Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie-nous de toute usure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche, proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ et pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Gouvernons leur assistants et leur armée afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action. Prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village et pour les fidèles qui demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable à l'abondance des fruits de la terre et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Prière de l'antiphone, tous ensemble, on peut suivre sur les écrans. Ô Christ notre Dieu, toi qui t'es incarné de la Vierge, la toute pure, pour notre salut, tu as préparé son âme et l'a embellie par les dons du Saint-Esprit. Par elle, Adam et sa descendance ont reçu le renouveau et la vie. Grâce à sa nativité, en ce jour, la création tout entière se réjouit de l'aube du salut à venir. Par son intercession, de renouveler nos esprits, d'illuminer nos âmes et de nous donner ta joie et ta paix, car tu es le roi de la paix et le sauveur de nos âmes, et nous te rendons gloire
action de grâce et adoration, ainsi qu'à ton Père éternel et ton Esprit Saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Garde mémoire à David, Seigneur, de tout son labeur. Voici on parle d'elle en Ephrata, nous l'avons découverte au champ du bois. On parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous te chantons, Alléluia. Les puissances angéliques vinrent à ton sépulcre, et les gardes furent comme frappés de mort. Marie se tint auprès du tombeau, en cherchant ton corps immaculé. Tu as dépouillé l'enfer qui sur toi n'a point eu de prise. Tu as rencontré la Vierge et tu as fait don de la vie. Toi qui es ressuscité des morts, Seigneur, gloire à toi. Ta nativité, ô Mère de Dieu, a annoncé la joie à tout l'univers, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu.
ta sainte naissance, ô toute pure, Joachim et Anne ont été délivrés du déshonneur de la stérilité. Adam et Ève de la corruption, de la mort. Ton peuple qui fête lui aussi cette naissance, libéré qu'il soit du poids du péché, s'écrie vers toi, celle qui était stérile, a mis au monde la mère de Dieu, nourricière de notre vie. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Soyons attentifs. Toi, Seigneur, tu nous prends en garde, tu nous protèges d'une telle engeance à jamais. Sauf, Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les hommes. Sagesse. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Galates. Soyons attentifs. Frères, voyez quel gros caractère ma main trace à votre intention. Des gens désireux de faire bonne figure dans la chair. Voilà ceux qui vous imposent la circoncision, à seule fin d'éviter la persécution pour la croix du Christ. Car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la loi. Ils veulent seulement que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde
un crucifié pour moi, et de moi, un crucifié pour le monde. Car la circoncision n'est rien, ni l'incirconcision. Il s'agit d'être une créature nouvelle. Et à tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu'à Israël de Dieu. Dorénavant, que personne ne me suscite d'ennui. Je porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ. Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Paix à toi, lecteur. Sagesse, debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, nul n'est monté au ciel, celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous nous tournons vers l'Évangile selon Jean, où Jésus nous enseigne des vérités profondes sur la nature de son ministère et de son amour pour toute l'humanité. Jésus a dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Cette déclaration, mes frères et sœurs, souligne la divinité de Jésus. Il est venu du ciel, Dieu fait homme. Pourquoi? Pour que nous-mêmes, pour que l'homme fait le chemin vers le ciel. Alors Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est le but, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est venu sur terre. De même, Jésus poursuit en disant, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Cette référence au serpent de bronze rappelle dans l'Ancien Testament où les Israélites, mordus par les serpents, pouvaient être sauvés en regardant le serpent de bronze. C'est l'histoire dans l'Ancien Testament, élevé par Moïse. De même,
Jésus, élevé sur la croix, devient notre moyen de salut. Je vais réexpliquer dans l'Ancien Testament, le peuple qui accompagnait Moïse dans le désert sont mordus par les serpents. Et Dieu a dit à Moïse, élève un serpent de bronze. Chaque personne qui est mordue par les serpents ne meurt pas s'il regarde le serpent bronze. C'est une image pour la croix, mes frères et sœurs. Chaque fois que nous soyons déprimés, nous avons des maladies spirituelles, corporelles, nous avons des blessures, nous sommes pécheurs, n'importe quelle maladie, lorsque nous regardons la croix, toujours Jésus-Christ, il y a le salut, il y a le réconfort, il y a la paix, il y a la joie dans notre vie. Nous préparons pour la fête de l'exaltation de la croix, il faut toujours regarder, mes frères et sœurs, la force de la croix. Ce n'est pas seulement on fait des fêtes comme on va la faire dans notre paroisse, mais il faut toujours savoir le but de la croix. Il va nous donner et il nous donne le salut. C'est pour cela, ayez confiance dans la croix en la regardant, en parlant à Jésus crucifié, lui qui est crucifié pour nous tous. Ce n'est pas pour l'abstrait de l'homme, mais pour chacun de nous. Alors, il vient nous donner le salut, mes frères et sœurs. De même, Jésus résume ensuite son message essentiel dans l'évangile d'aujourd'hui en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces paroles nous rappellent l'amour incommensurable de Dieu pour nous tous. Dieu a sacrifié son propre Fils pour notre salut, une démonstration de son amour inconditionnel. Et enfin, mes frères et sœurs, Jésus conclut, Dieu qui a envoyé son Fils pour nous sauver, cela nous rappelle que Jésus est venu non pas pour condamner. Il faut savoir, même lorsque je fais un péché, j'ai peur que Dieu vienne me condamner, j'ai peur de Dieu. Nulle part, Dieu ne nous condamne pas. Et c'est le message de l'Évangile d'aujourd'hui, car il est venu pour nous sauver. Son message est un message de grâce, de pardon et de rédemption. Le but de la venue de Jésus n'est pas pour condamner, mais pour sauver. Son message est plein d'amour, de grâce et d'espoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, vos défunts, vos blessures, toute personne, toute famille qui porte la croix dans sa vie, notre Orient, nos pays, nos familles en Orient, pour que le Seigneur remette le salut et la paix dans leur vie. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Continuons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Tous ensemble prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs. Fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité. يحبك يا رب يا قوتي، الرب ثباتي وملجأ ومنتهى. يحبك يا رب يا قوتي، الرب ثباتي وملجأ ومنتهى. Je t'aime Seigneur, le Seigneur est ma force, mon refuge et mon libérateur. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Et son règne
Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Miséricorde de paix, sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est digne. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons. Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Ô Mère de Dieu, la virginité est chose étrangère. Ô Mère, l'enfantement, chose inouïe chez les vierges. Mais en toi, ô Mère de Dieu, les deux sont alliés. C'est pourquoi nous, toutes les nations de la terre, sans cesse te glorifions. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et protège tous les fidèles. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et à mon esprit. On va demander à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et on nous dit, le Seigneur, d'oser en toute confiance et sans aucune condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Notre Père qui es aux cieux, Notre Père, notre Père qui es aux cieux, notre que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. et à ton esprit. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec qui tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints.
Ne tourne pas à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. بلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله فإني بل كالغصي أعترف لك اذكرني في ملكوتك Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme
le sang, je suis pour la mission de tes péchés, le royaume des cieux. Sauve, Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Et dans les siècles des siècles. Amen. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Tous ensemble. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur. Et qui sanctifie ceux qui se confient en toi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine. Et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier. À tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut venant de toi, au Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Seigneur. Seigneur, en pitié. Avant que nous vous donnons la bénédiction finale, il y a, mes frères et sœurs, une session biblique sur l'évangile de Saint Marc. Il y a Sally et Carole qui sont à la porte. Ils peuvent vous aider pour l'inscription. Alors, il y a une session biblique sur Saint Marc. Vous êtes invités tous à participer par Zoom. C'est très important de savoir notre évangile. C'est pour cela, et de même, c'est Monseigneur Millet qui va donner cette session. En même temps, il y a la traduction en français et en anglais. Je vous invite de s'inscrire. Il y a alors Sally qui est sur la porte. Carole, Clark, c'est Dion. Celui qui ne sait pas comment entrer, c'est quoi le site, tout de suite vous pouvez vous inscrire. De même, il y a le mercredi à 6h30, il y a la prière des vêpres.
Et le 14 jeudi, il y a pour la fête de la Sainte-Croix et il y a la messe solennelle. Je vous invite à venir pour la fête des vêpres. Ensuite, il y a une procession dans le parking et il y a comme une petite fête naïche. Et il y a les trompettes et les tambours qui viennent jouer. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres renommés apôtres, de notre Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche.